je m'appelle Johan Guetta, j'ai bientôt 39 ans. Je suis le PDG d'une société d'audiovisuel qui s'appelle Jet Set Prod, que j'ai montée il y a bientôt 20 ans. En fait, quand je suis sorti de l'école, j'ai travaillé très rapidement dans une agence de formation où j'ai été formé au métier de l'audiovisuel et j'ai été formé à donner des cours en fait sur des logiciels informatiques, notamment dans le graphisme et dans le montage. Donc j'ai appris Photoshop, Illustrator, InDesign et d'autres logiciels. Et par la suite, après, j'ai fait une rencontre d'un ami qui m'a proposé de monter une société d'audiovisuel, sachant qu'il était fan d'audiovisuel et que moi aussi j'adorais toute la partie audiovisuelle. Et donc on a monté une société d'audiovisuel qui a tenu 3-4 ans. Et après, lui, il est parti, il a déménagé, il est parti vivre aux États-Unis et après au Canada, pour finir en Israël d'ailleurs. Et donc, comme je me suis retrouvé seul, j'ai remonté une autre société qui s'appelait Jet Set Prod, et ça c'était il y a une vingtaine d'années. J'aime bien dans mon métier le fait de pouvoir réfléchir et construire quelque chose, parce qu'en fait moi mon vrai métier c'est d'être réalisateur. Donc en fait ce qui me plaît moi dans mon métier, c'est vraiment de pouvoir partir d'un projet nul, de le penser, de le réfléchir, de l'amener, d'aller chercher les choses pour pouvoir avoir après l'impression de l'avoir finalisé, de créer en fait cette chose complètement. J'ai fait en sorte de toujours faire passer la société avant moi. En fait, je considère la société en fait comme un bébé en fait, donc comme un enfant à moi. Donc j'ai toujours essayé de conserver la société. Quand il y avait la société qui allait mal, et ben je prenais pas de salaire. Quand il y avait des problèmes, j'essayais de dévier les problèmes pour essayer de la préserver au maximum. Vraiment comme un enfant en fait. On essaie toujours de la protéger quoi, même si une fois que la société est saine et tout, on commence à en vivre et à être bien. Mais il y a eu des hauts et des bas, surtout au début quoi de la société où il fallait rentrer de l'argent, j'avais besoin pour payer mes loyers, de prendre de l'argent, donc j'étais vraiment tiraillé par les deux quoi, parce que j'avais besoin de prendre de l'argent, mais en même temps je savais que si je prenais de l'argent de la société elle tiendrait pas, donc il fallait trouver des solutions, et j'ai toujours fait en sorte de privilégier la société quoi, et de trouver d'autres moyens en essayant de la préserver au maximum. En réalité moi je fais Shabbat déjà depuis que j'ai 10 ans grosso modo. Ça a toujours, la Torah elle a toujours fait partie un peu de ma vie. Quand j'étais petit j'allais à la synagogue. Après j'ai évolué au fur et à mesure du temps. Je m'organise en me disant que le matin je vais à la tefila, le midi et le soir je vais à la tefila. Je pense que j'ai toujours essayé de gérer ma société avec un rapport cachère quoi. Tout au long de ma vie, j'ai essayé d'être droit avec les gens, d'être droit avec mes clients, mais ça fait partie de moi en fait, d'essayer d'être quelqu'un de carré dans ma vie quoi. Donc j'ai décidé, quand mes clients m'ont appelé, de leur dire, de les mettre très à l'aise en leur disant: je sais que vous vivez une période compliquée, de devoir déplacer un mariage, de rechanger toutes les fêtes et tout, je sais que ça doit être très éprouvant et très compliqué même psychologiquement, de se dire on va se marier à cette date-là, après on va partir en vacances et machin et tout, et ils veulent construire leur vie. Je leur ai dit: écoutez, vous occupez pas de la vidéo, les photos, si vous voulez que je vous rembourse, je vous rembourse, si vous voulez réduire le forfait que vous avez pris, je vous réduis le forfait que vous avez pris, si vous voulez que mettez-vous à l'aise quoi, et je suivrai le truc, parce que je pense que c'est ce que j'aimerais entendre en fait. Si le problème m'était arrivé à moi, j'aimerais qu'on me prenne pas en otage avec de l'argent que j'ai versé, des acomptes que j'ai versés ou quoi que ce soit, en me disant non, maintenant t'es cuit, t'es obligé de le faire avec moi, ou il y aura pas de suite quoi. Donc effectivement c'était un truc un peu c'était une décision personnelle que j'ai prise en tout cas. C'est moi, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça comme ça, parce que encore une fois c'est par rapport à la Torah bien évidemment, mais c'est surtout parce que j'aimerais pas qu'on me fasse ça. Donc je crois que je me donnerais pas de conseils. Je crois que je suis content de ma vie en fait. Non mais vraiment, c'est-à-dire que j'aimerais passer par toutes les épreuves que je suis passé, j'aimerais avoir les succès que j'ai eus, j'aimerais kiffer les choses que j'ai kiffé et être dégoûté des choses que j'ai pas dégoûté, parce que c'est ce qui me forme moi en fait. C'est ce qui me forge mon caractère d'aujourd'hui. Et encore une fois, sans présomption, mais je pense être quelqu'un de correct, de bien et de réfléchi et de correct quoi. En tout cas, d'être quelqu'un de bien, c'est déjà bien quoi. Donc si pour en être ici aujourd'hui, il faut passer par tout ce que je suis passé, je pense que je changerais pas de choses quoi. Non, je me dirais vis comme tu vas faire quoi.